C'est une maquette de 900 kilos. La réplique de l'Oiseau Blanc, un avion mythique qui s'est crashé en 1927 avec ses deux pilotes pendant la première tentative de traversée de l'Atlantique. C'est une tradition. Le patron du groupe hôtelier veut un objet insolite dans chacun de ses établissements. Du jamais vu pour l'ingénieur britannique qui pilote le chantier depuis 4 ans. James, là, il faut positionner l'avion dans quel sens? Avec le nez vers le tour Eiffel. 2 jours de travail, 25 hommes pour l'installer. En tout, 275 000 € déboursés pour un simple élément de décoration. Rien n'est trop cher quand on construit un palace. En plein cœur du Triangle d'Or, le plus cher des quartiers de la capitale, à 2 pas de l'Arc de Triomphe, voici le dernier né des 5 étoiles parisiens. 200 chambres, dont 34 suites. Un vaste hall d'entrée avec un sol en marbre. Une salle de réception aux moulures recouvertes de feuilles d'or. Un spa avec son couloir de nage, comme on dit ici. Au 6e étage, restaurant gastronomique avec vue sur la tour Eiffel. Une renaissance pour ce qui était déjà il y a 100 ans, l'un des palaces les plus somptueux de la capitale. Construit en 1908 par 2 entrepreneurs français, l'hôtel s'appelle alors le Majestic. C'est un lieu des plus mondains, fréquenté par Proust ou Picasso. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands y installent leur haut commandement militaire. Après la Libération, l'hôtel accueille l'UNESCO, puis le centre de conférence du ministère des Affaires étrangères. En 1973, c'est ici que l'Américain Kissinger signe la fin de la guerre du Vietnam. L'immeuble est entré dans l'histoire, mais il est trop cher à entretenir. L'État le met en vente en 2007. Le bâtiment appartient aujourd'hui au Fonds souverain du Qatar. Associé à un groupe hôtelier chinois, il l'a racheté pour 460 millions d'euros, plus 430 millions pour les travaux de rénovation qui ont mobilisé 3000 ouvriers. Un projet pharaonique confié à James Mercer. À son actif, la rénovation du Plaza Athénée à Paris, des hôtels de luxe à Londres et à New York. À 1 mois de l'inauguration, reste à finaliser les chambres. Pour se distinguer des 10 autres palaces de la capitale, l'hôtel fait le pari du high-tech. Ça, c'est mon équipe de domotique qui travaille sur tout ce qui est électronique dans la chambre. Donc, on va voir. OK, guys. Hello. L'électronique est gérée par une entreprise chinoise. Derrière les murs de chaque chambre, 2,5 km de câbles. Tout est automatique. James lui-même a du mal à suivre. Qui travaille pour contrôler le téléviseur, le système audio. What are the things of this control, all your buttons? Lighting, lighting, curtains, les lampes, les rideaux, the awning as well too. le store aussi, et puis la climatisation air conditionné. et le ventilateur. Donc, La chambre est truffée de gadgets, qui est ici. même les plus incongrus. Surtout, il y a un petit truc que j'adore ici pour sécher les ongles, au lieu de faire comme ça pendant 30 minutes. Jusque dans les toilettes. Ici, nous avons le WC, qui est un WC toto, ça veut dire que tout est automatique. Ça te lave, ça te sèche. C'est très agréable, j'ai essayé une fois. Il y a un téléphone. Un téléphone dans les toilettes, Dans les toilettes. le summum du chic. Très confortable. À 1 semaine de l'ouverture, répétition générale dans le lobby. À terme, ils seront 600 employés, 3 par chambre. C'est le quota habituel pour un 5 étoiles. C'est les papiers factures, on n'a pas de papier en tête en ce moment. Ils ont pour la plupart été débauchés de palaces voisins, moyennant un CDI et des salaires de 10 à 15% plus élevés.
Parmi les 70 réceptionnistes, payés environ 1 800 € par mois, Nicolas, le groom. Vous avez les pieds parallèles et les mains devant. Et évidemment, il faut se tenir droit. Le sourire. Sourire, absolument, c'est très important. Et l'air chaleureux, accueillant. Et chaque personne qui va rentrer, bonjour madame, bonjour monsieur. Pas seulement le bonjour, ça c'est vraiment important. Formation théorique et exercice pratique. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel The Peninsula. Merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien, merci. C'est une fausse cliente. Vous avez bien qu'une pièce de bagage? Oui. Parfait. Je vais vous accompagner jusqu'à la réception. Anne-Sophie Bonisso fait partie de la direction. Sous quel nom avez-vous réservé, s'il vous plaît? Bonisso. Bonisso, parfait. Vous avez fait bon voyage? Oui, un peu fatigué, mais ça va. S'il vous plaît, madame Bonisso, par ici. De l'accueil personnalisé à la présentation de la chambre, elle va tout noter. Bonjour madame Bonisso, bienvenue au The Peninsula Paris. Merci beaucoup. Tous les clients devront être appelés par leur nom. Je vous accompagne? Ouais. Geoffrey a déjà de l'expérience en palace. Il va tout de même être évalué, lui aussi. Bienvenue madame Bonisso à l'hôtel The Peninsula. Merci beaucoup. À l'arrière, la chef surveille. C'est agréable, il fait frais. Oui. Vous avez une chambre très spacieuse avec un espace salon. C'est notre chambre à coucher. Si vous souhaitez vous détendre, vous avez dans votre belle salle de bain une fonction spa en fait, qui vous permet d'avoir une lumière très tamisée en chambre. Cette chambre est proposée à 1 795 €. Musique à ce moment-là. Je vous souhaite un excellent séjour. Merci beaucoup. Pour Geoffrey, c'est l'heure du débrief. Je pense que Geoffrey était assez nerveux. Ouais, nerveux et j'ai chaud. Et vous avez chaud. Donc moi, c'est vrai que j'aurais commencé tout de suite par brosser la chambre, donc salle de bain, et je serais venue directement à la tablette parce que c'est vraiment ce qui fait notre particularité. Donc j'aurais éventuellement fait une petite démonstration, par exemple du blackout, donc vraiment pour avoir une obscurité dans la chambre qui est de 99,99%. Des rideaux au room service. La tablette permet de tout faire, Faudrait que j'arrive à fermer l'autre. à condition de savoir s'en servir. Ah, ça c'est les stores. Je découvre comme vous. Pour que le test soit complet, la fausse cliente va même passer la nuit ici. Dans l'un des 3 restaurants aussi, on répète. Et là encore, ce sont des employés qui jouent les clients, mais aussi des ouvriers du chantier. Pour eux, c'est une première. Saviez-vous ce que c'était sur votre tourteau breton, les petits points noirs au-dessus? Déposés, vous aviez 3... Le mur? Non. C'est en fait du caviar de beluga. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Si j'avais su avant, j'aurais peut-être plus... Dégusté. Au menu, des classiques de la cuisine française, affichés entre 30 et 40 € le plat. Mais également des spécialités orientales, pour une clientèle asiatique de plus en plus importante. Ici, 1 client sur 5 sera chinois. En plus des 2 chefs français, l'hôtel a fait appel à Tong Chi-kung, premier chinois étoilé au Michelin. Il est venu avec son matériel. Ça, c'est pour le canard laqué. Et son équipe de 10 personnes. Il apporte aussi les recettes qui ont fait sa renommée à Shanghai. Homard bleu sauté au gingembre et cébette, 100 € à la carte. Le goût doit être exactement le même qu'en Chine. Le riche client chinois n'aime pas que l'on bouscule ses habitudes. Rien que du sel, seulement le goût de la chair. La veille de l'ouverture. Selon la tradition chinoise, brûler de l'encens est censé apporter courage et force. L'ensemble du personnel est invité à invoquer les forces positives. Enfin, dégustation du cochon grillé, symbole de réussite. Servez-vous, chacun en prend un peu. Il reste pourtant beaucoup à faire, à moins de 24 heures de l'arrivée des premiers clients. Dans le hall d'accueil, branle-bas de combat. Une œuvre d'art d'1 tonne vient d'être livrée.
Ce sont 3 pierres, taillées par un artiste belge pour ressembler à des roches typiques du Bhoutan, le pays du bonheur. Celui qui a eu l'idée d'une pareille décoration, c'est lui, Peter Borer, 60 ans. Allez, on amène la deuxième. On peut avoir la deuxième maintenant? D'origine suisse, il a intégré le groupe hôtelier à 27 ans comme chef de restaurant à Manille. Aujourd'hui, il est actionnaire et numéro 2 de la société. Il est arrivé la veille. Il est là pour tout contrôler, notamment la plus luxueuse des suites. 300 mètres carrés, 25 000 € la nuit. Il va être intraitable. Je ne pense pas vraiment que cette poignée soit conforme à ce qu'on attend d'une suite. Ça fait pas assez costaud. Cette suite non plus n'est pas encore terminée. Et là, on l'a déjà dit, le plafond, ça va pas du tout. James, l'ingénieur britannique, sait qu'il va passer un sale quart d'heure. Pourquoi c'est doré, ça? Je veux rien de doré. Il faut que ce soit discret. Ça, c'est pas fini. Et là, ici, même problème que toutes les fenêtres. Elles cognent. Voyez? Ça a déjà abîmé le mur. Cette suite de 8 pièces doit être exceptionnelle. Les fenêtres, triple vitrage, sont blindées. Ici vont loger des vedettes, des émirs ou des chefs d'État. Ce sont eux qui vont faire la réputation de l'hôtel. Alors le patron ne mégote pas. La porte de la télévision, elle fait trop de bruit. Les lampes sont pas encore installées. Le reste, ça va. Il n'y a plus qu'à mettre le lit, les meubles et c'est prêt. Allez, maintenant, vous vous dépêchez. Mais un détail va l'énerver plus que les autres. Les portes de la salle de bain. C'est ça le produit final? Non mais c'est très fragile. C'est pas une porte, ça. On dirait du Ikea. Hors de question. Les portes devront être changées. Ça ne va pas du tout. Pas une seule fois il n'est question du coût de ces améliorations. La visite aura duré en tout et pour tout 3 minutes. Verdict. Encore 1 mois de travail. Devant notre caméra, le chef reste diplomate. Mes équipes de Hong Kong et Paris vont faire de leur mieux maintenant pour rendre cette suite magnifique. C'est le grand jour, l'ouverture de l'hôtel. Peter Borer a imposé ses goûts dans les moindres détails, jusque dans le choix des couleurs des roses. Au sous-sol, baptême du feu pour le chef fleuriste et ses 2 assistantes. Tu veux pas, je t'aide rapidement pour faire les Kléber, comme ça je les emmène en même temps. Denis Martel, 28 ans, a travaillé au Meurice et au Crillon. Ces fleurs ont été livrées dans la nuit depuis Rungis. On a 16 gros bouquets dans les halls et après à fleurir 200 chambres. Donc on compte environ dans les 1200 roses par jour en fait. Soit 3000 € de roses par jour. Le choix des couleurs ne doit rien au hasard. Des teintes pastel uniquement, romantiques et élégantes, comme l'image que les touristes ont de Paris. Nous avons l'Avalanche, la Lovely Dolomiti, et nous avons aussi une jaune, la Tara. Il n'y a pas de couleur vive et on reste sur des tons atténués et pastel. Toujours de la sobriété. Toujours de la sobriété. 9 h du matin, les premiers clients vont arriver d'une minute à l'autre. Ouais, il y a des bagages là. Oui, mais il y a aussi Monsieur Cochran. Who's the first? Who's the winner? Who's the winner? Let's go! Les hôtesses se précipitent, sans oublier de demander le nom au voiturier. Le nom, please? C'est sûr, hein? Merci. Bonjour, Madame Lolès, I'm Mary, Director of Guest Relations. Very nice to meet you. Bonjour, welcome. Your first one. Les grands gagnants sont un couple d'Américains, des clients réguliers des hôtels du groupe aux États-Unis. C'est fabuleux. Très beau. On suivait l'avancée des travaux dans la presse depuis notre réservation. Ça fait combien de temps? 2 mois, hein, c'est ça?
Ils vont payer leur chambre 695 € au lieu de 1095. Même les palaces offrent des rabais, jusqu'à 40% pendant le premier mois d'ouverture. Si ce nouveau palace parisien tourne à plein régime, l'investissement sera intégralement amorti dans 20 ou 30 ans. So let's go to visit this apartment on Avenue Foch. 260 square meters with 4 bedrooms. Okay. Are we ready? So the building was built in 1934. Karine Jasso, agent immobilier de luxe, propose aujourd'hui à Camille, sa riche cliente américaine, un appartement dans l'une des avenues les plus chères de Paris. And you can see the charm of the old building with all the boiseries. Originaire de New York, Camille vit à Paris depuis 10 ans. Elle est mariée à un artiste français célèbre dont elle n'a pas voulu nous révéler le nom. Ils ont 3 enfants. Cet ascenseur est immense. Ils veulent quitter leurs 165 mètres carrés, devenus trop petits pour eux. Bonjour, Camille, notre CEO, Franck Silver. Enchanté. Franck Silver, le patron de Karine, est en charge de la vente. Dès le départ, il dégaine son meilleur atout. Et venez voir, on voit la tour Eiffel. Qui pourtant ne saute pas aux yeux. La vue est incroyable. C'est assez pour vous? Ah oui, c'est assez. C'est assez parce que je peux la voir quand elle scintille. Même si je ne vois pas toute la tour Eiffel, j'en vois assez. Ça me rappelle qu'elle est là. C'est super. 10 cm de tour Eiffel, plus 260 mètres carrés, égale gros budget. Le prix de vente, 5 800 000 €, sans les meubles. We have a spectacular dining room. J'adore. Qu'est-ce que c'est beau? Soit 22 000 € le mètre carré, plus du double du prix moyen à Paris. Je compte le nombre de chaises. La salle à manger est très importante pour moi, parce que là où on habite aujourd'hui, c'est bien pour mes enfants, c'est bien pour moi, mais ce n'est vraiment pas suffisamment grand pour recevoir des gens à dîner, ou bien recevoir nos amis de Manhattan qui viennent nous rendre visite. Actuellement, on est incapable de bien les accueillir. Did you see the beautiful moldings we got everywhere? Nothing comparable to New York. Absolument pas. La suite parentale de 35 mètres carrés avec sa salle de bain et son petit coin pour les essayages du matin. Pretty woman, hein? La propriétaire est comme vous, une femme très élégante. Donc elle aime bien faire des essayages. Maybe from this side you see a little bit of the Eiffel Tower. If you take a bath, maybe. Camille aimerait habiter avenue Foch. Depuis le Covid, ce quartier est devenu très prisé pour ses grands espaces et ses vues dégagées. Les prix ont grimpé, plus 20% en 2 ans. So Camille, on this side, you'll get a shortcut and you go to Avenue Victor Hugo with all the shop, and just few steps away on Arc de Triomphe, you are close to the 8, so close to Triangle d'Or. Mais on est proche de l'avenue des Champs-Élysées? Of course. So everything is 10 minutes away. Pour ses visites, Camille privilégie le côté des chiffres pairs, le must de l'avenue Foch. On a vraiment 2 catégories. Quand vous êtes de ce côté, vous êtes plein sud, baigné de soleil. On va être bien au-dessus des 20 000 € du mètre. Côté ombre, on peut avoir de très jolis produits autour de 17 000. 5 000 € en plus par mètre carré pour l'option soleil. À Paris, alors que le marché de l'immobilier classique est en baisse, l'immobilier de luxe ne connaît pas la crise. Les ventes des biens au-delà de 5 millions d'euros ont bondi de 30% en seulement 2 ans. Les prix dans la capitale restent malgré tout plus attractifs que dans des villes comme Miami, Dubaï ou Londres. Ce qui attire des fortunes du monde entier. Aujourd'hui, la Cité de l'Amour est passée en tête des villes les plus recherchées au monde. Avec des records de vente, comme cet hôtel particulier, acheté pour 207 millions d'euros l'année dernière par Xavier Niel, le patron de Free. De quoi donner le tournis aux agents immobiliers qui vivent leur plus belle époque.
Comme chez Sotheby's, l'un des leaders de l'immobilier de luxe. Pour le client, ce serait bien de l'emmener sur l'appartement que j'ai avec la terrasse. On parle de celui, il y a 300 mètres carrés à l'intérieur. Oui, et 450 mètres carrés à terrasse de plein pied avec la vue Tour Eiffel. Ouais. Il n'y a pas 10 terrasses comme celle-ci. Donc, Frédéric Arnoux vient de rentrer un 7 pièces dans le 16e arrondissement à 13 700 000 €. Malgré le prix, avec son collègue Stan Faria, ils sont convaincus de trouver rapidement un acheteur. Ouais. On a plus de demandes en ce moment. Voilà, c'est un peu les effets du Covid. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent pendant les 2 années de Covid, notamment en bourse. Donc du coup, maintenant, ils sécurisent un peu leur acquisition et l'argent qu'ils ont gagné dans la pierre. Pour les investisseurs, la grande tendance du moment, c'est le clé en main. Un appartement tout équipé où il suffit de poser ses valises. Hop là. Donc là, on arrive dans la galerie d'entrée. Duplex 321 mètres carrés, 5 pièces, 3 chambres. Stan en a justement un à vendre, à 2 pas du Louvre. Le propriétaire a transformé des anciens bureaux en cet hôtel particulier très haut de gamme. Le prix, 10 500 000 €. Pour trouver rapidement un client, Stan a convié l'un de ses collègues, Alexis Chauvin, qui a un large portefeuille d'acheteurs étrangers. Donc, ensuite, la galerie qui donne sur le patio, qui entoure tout. Il lui fait visiter en compagnie de l'architecte qui a rénové la maison. Qui fait à peu près 35 mètres carrés. Donc, en plus, on n'a pas la vue. Aucun vis-à-vis, ouais. Ouais, on est vraiment tranquille. Ici, pas de vue Tour Eiffel, mais juste un petit bout de ciel bleu. Le propriétaire a donc tout misé sur l'intérieur. Meubles sur mesure, des pièces de collection comme cette jarre venue d'Asie, ou encore cette table laquée à 20 000 €. Il est même allé jusqu'à choisir les vins pour les futurs acquéreurs si nécessaire, parce que ça reste tel quel. Aussi, okay. Ouais, ça reste tel quel et il y a des beaux vins. Et là, donc, on va rentrer dans la suite parentale, qui est une suite parentale qui fait 100 mètres carrés. Mini frigidaire. Tout est prêt à l'emploi, jusqu'à ces draps italiens à 2 000 €. Un service ultra luxe à 33 000 € le mètre carré, un des prix les plus chers de Paris. Pas de quoi effrayer la clientèle étrangère qui ne veut surtout pas se lancer dans des travaux. C'est vrai que pour des étrangers, par exemple, qui vont venir ici, suivre le chantier, c'est quelque chose qui peut être très compliqué. La réglementation française pour déposer un permis de construire ou de déconstruire, ou si jamais j'ai besoin de mettre une climatisation, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, la réglementation en copropriété. Donc le clé en main, c'est quand même, quand on a ces budgets-là, ça permet d'éviter beaucoup de problèmes. S'ils vendent le bien, Stan et Alexis partageront une commission d'environ 260 000 €. T'as un dossier, toi, là-dessus? J'ai toutes les pièces, le propriétaire m'a tout fourni. Maintenant, la seule chose à savoir, c'est que si jamais tu as des clients intéressés, il faut juste me prévenir un petit peu en amont parce qu'il faut que je dénonce le nom de tes clients au propriétaire. Avant de programmer la moindre visite, les agents immobiliers mènent une enquête pour vérifier l'identité du client et s'assurer qu'il est capable de débourser de telles sommes. Des grandes fortunes que certains agents immobiliers n'hésitent pas à aller démarcher sur leur terrain de prédilection. Sur la place Vendôme, Anna Sherbinina, ancienne actrice d'origine russe, reconvertie dans l'immobilier de luxe il y a 5 ans, s'est fait inviter à une remise de prix organisée par le célèbre magazine Forbes. Ensuite, je vais appeler Solène Bocchiglioni. Il récompense les 40 femmes les plus influentes de l'année. Elles sont ingénieures, comédiennes, médecins ou encore femmes politiques, comme Marlène Schiappa, secrétaire d'État au gouvernement. Ce soir, Anna espère bien trouver des gens fortunés, prêts à investir dans l'immobilier. Elle vient de repérer une lauréate, Anne Laurençon, directrice générale d'un géant américain de la tech. J'ai adoré votre discours. Moi, je suis ancienne actrice, agent immobilier, qui rêve de faire quelque chose avec le tech. Comment je fais pour avoir votre numéro? J'ai pas de... J'ai presque plus de batterie. J'aime bien votre email et peut-être aussi le numéro, parce que les mails, souvent, ça part dans les spams. Donc, un premier contact pour Anna. Je suis trop contente. Elle a créé sa propre agence il y a 2 mois seulement et doit tisser son réseau. Ce soir,
Elle joue aux chaises musicales. La voici quelques minutes plus tard, avec une chef d'entreprise et une femme d'affaires qui travaille pour une banque japonaise. Alors c'est simple, tout ce qui est le plus beau, le plus raffiné, le plus dingue, je l'ai. Je te jure. 16e, 7e, Marais, Montmartre. Vraiment. Tu me dis je veux ça, ça, tu l'as. Dans la mesure que ça existe humainement, tu l'as. Il faut que tu notes ton numéro. On va déjeuner ensemble à 3 euros. Bonsoir. Un peu de champagne quand même, à célébrer les femmes. À nous les femmes. Ce qui est important, c'est d'être dans un bon endroit. Mais après, c'est les gens qui se rappellent de vous. Vous n'avez pas besoin de raconter les salades, etc. Je pense que les personnes essaient et sont les choses. Voilà. Donc, le premier contact est crucial. On n'en a qu'un, première impression. Et après, certainement, je vais écrire certains que je rencontrerai ce soir. On va se rencontrer et je suis certaine qu'on va faire de belles choses ensemble. Pas de piste sérieuse pour ce soir. Anna repartira avec une dizaine de contacts. Incroyable, ça va? Ça va, merci. Mais l'ancienne actrice ne compte pas s'arrêter là. Messieurs, je voudrais vraiment s'arrêter au milieu. I want to be in the middle. Anna veut impressionner son invité, qui pourrait lui rapporter gros. Parfait, monsieur. On peut s'arrêter là. Gio Elou, la star des agents immobiliers de Californie. Voilà. Je suis sans voix. Quelle vue! Gio est la vedette d'une télé-réalité américaine qui cartonne sur Netflix. Selling the OC raconte le quotidien d'agents immobiliers qui vendent les plus belles villas de luxe. En termes de confiance, sur une échelle de 1 à 10, je suis à 15. En vacances à Paris avec sa femme, il en profite pour prospecter le marché parisien. À Paris, j'aime la pluie. C'est tellement romantique. Il ne pleut jamais chez moi. Il pleut 5 fois par an. Comme beaucoup d'Américains, il a redécouvert la capitale française grâce à la célèbre série Emily in Paris. Paris. Oh. La série raconte les aventures d'une jeune Américaine mutée à Paris qui évolue dans l'univers du luxe et de la haute couture. C'est une série très populaire aux États-Unis. Ma femme est complètement addicte. La dernière fois qu'on était à Paris, elle est restée à l'hôtel et a regardé toute la saison. Mais je lui ai dit, mais viens, on sort, on est à Paris. En fait, cette série fait grimper en flèche l'intérêt des Américains pour Paris. Toutes les femmes qui la regardent disent à leur mari, je veux moi aussi aller à Paris. Je veux acheter un appartement. C'est devenu à la mode. Anna espère établir un partenariat avec Gio, dont l'impressionnant portefeuille de clients pourrait l'aider à faire décoller son chiffre d'affaires. Elle lui présente un premier appartement à 5 500 000 €. Encore une fois? Les représentants du propriétaire les attendent. Bonjour. Gio recherche un appartement pour un riche homme d'affaires qui a fait fortune dans le médical. Il veut un pied-à-terre à Paris. Waouh, c'est magnifique. Pour venir en famille 3 à 4 fois dans l'année. They have 3 meter 40, which is really very nice hauteur, ce plafond. And the finishings are really kind of great. Marble, beautiful. Dans les 280 mètres carrés, il y en a partout. Dans la cuisine, dans toutes les salles de bain, jusqu'aux toilettes. Un demi-million d'euros, rien que pour le marbre. You like marble? J'adore le marbre. Mais à la surprise d'Anna, ce qui impressionne le plus Gio, Ah, voilà. Ça, c'est super. ce sont les placards. Vendu. Et tant mieux s'il y en a beaucoup. Pour nous, les Américains, c'est très important d'avoir des placards. Oui, mais quand même, les gens ont tellement d'affaires qu'ils veulent savoir où ils vont pouvoir toutes les ranger. Oh, j'adore ça. C'est tellement charmant.
On ne voit plus ça nulle part. C'est magnifique, j'adore. C'est charmant parce qu'on ne se sent plus du tout aux États-Unis. On est à Paris. Mes clients qui cherchent à acheter à Paris ne veulent pas du moderne. Ils ont déjà ça chez eux. Ils veulent quelque chose d'authentique, comme ce parquet, comme tout ce qu'il y a dans cet appartement. Ils veulent de l'authenticité parisienne. Parisian model. This is very good because we can have Parisian with, parquet who make noises, or windows with, it's not maybe that's what you're looking for. No, right? this, you're still looking for a comfort. You know this is... Du neuf confortable, mais authentique. Yeah. Grâce à un dollar plus fort que l'euro, les Américains sont plus nombreux à pouvoir s'offrir un petit bout de Paris. Finalement, le client de Gio ne fera pas d'offre sur cet appartement. Anna va devoir continuer ses recherches. À Paris, le marché est saturé et les constructions sont rares. Alors un nouveau type de bien est devenu très prisé et s'arrache à prix d'or. Ce sont des lieux à rénover entièrement, avec une grosse plus-value à la clé. Daniel Giton est marchand de biens. Il possède un hôtel particulier, niché dans une impasse dans le 16e arrondissement. Il espère le vendre à Florence, chef d'une entreprise de produits cosmétiques qui cherche des biens dans lesquels investir. Celui-ci fait 400 mètres carrés sur 5 étages, le tout pour 4 700 000 €. Sauf qu'à l'intérieur, il faut avoir un peu d'imagination pour se projeter. Voilà. Donc du coup, sur ce plateau-là, le premier plateau, qui est d'ailleurs très lumineux, il y a c'est circulaire, ça me fait penser à Palazzo. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu penses cette pièce? Ce sera, j'imagine, une pièce de réception. Oui, ça c'est la pièce de réception, on imagine déjà avec un grand lustre. Voilà, vu la hauteur sous le plafond. Pour faire rêver un peu Florence, 2 architectes ont été mandatés pour réaliser des plans 3D de chaque pièce. Voilà, on s'en rend compte là, si vous avez. Et là, c'est ce dont on parlait là. Voilà un petit peu l'esprit de ce que ça va donner. La volumétrie, ça vous permet de situer la taille d'un canapé, de situer la taille d'une table de billard, d'un fauteuil, parce qu'on ne se rend pas compte, parce que c'est une pièce vide. C'est un tas d'images qu'on se met petit à petit, qu'on superpose pour arriver au projet final qui va leur plaire. J'ai pas peur des travaux. Donc c'est pas ça qui m'angoisse, les travaux ne m'angoissent pas. Donc j'ai pas peur, c'est le volume et puis la nature de la maison. Voilà, le potentiel. Florence est habituée à ce genre d'opération. Avec son mari médecin, ils achètent, rénovent et revendent plus cher. Dans une rénovation comme celle-ci, ils le savent, le choix des matériaux va faire monter l'addition. Ça, c'est de la lave émaillée. Ça peut servir pour du plan de travail, pour du sol. Delphine Momo, architecte de renom, est spécialisée dans le luxe. Si on imagine ce genre de matériaux et de finition, on peut arriver aux alentours des 3 000 € du mètre carré, à peu près, voilà. Soit 1 200 000 € de frais de rénovation. Au total, un investissement de près de 6 millions d'euros. Logiquement, c'est pas un mauvais investissement d'investir à Paris. Mais on dans tous les cas. Quand même encore un peu. Bon, bah oui, un peu obligé de réfléchir quand même. C'est pas vous entendez les prix, 1 million de travaux, ça a rajouté, donc c'est quand même pas négligeable. Je mets quand même beaucoup d'argent dedans. Faut pas que je le mette à fond perdu. Ce qui pourrait faire grimper la plus-value, c'est ce toit aménageable en une immense terrasse, 70 mètres carrés, qui ne sont pas comptabilisés dans le prix de vente. Tout mètre carré en plus, c'est un plus. 70 mètres en plus. Moi, même pour 10 mètres, je monte. Au prix du marché actuel, Florence et son mari pourraient espérer réaliser une plus-value d'environ 700 000 €. Pour terminer son opération séduction, Anna emmène Florence à 400 mètres du bien dans un club 5 étoiles très sélect, avec un abonnement obligatoire de 4 500 € par an. Si Anna réussit à convaincre Florence d'investir, elle empochera près de 200 000 € de commission.